Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nous récupérerons tous les soldats pris en otage par les groupes terroristes, quels que soient les sacrifices. Une déclaration signée Jean Arouaji à l'occasion de la fête des mères au Liban. Au Yémen, le bilan du double attentat suicide de vendredi revendiqué par l'organisation État islamique s'élève à plus de 140 morts. Laurent Fabius se dit très préoccupé par la situation dans le pays. Nucléaire iranien, Hassan Rouhani estime qu'il n'existe rien qui ne puisse être résolu, alors que John Kerry affirme que Washington ne se précipite pas pour sceller un accord avec Téhéran. Et à suivre également dans ce journal, une fosse commune contenant une centaine de corps découverts dans le nord-est du Nigeria, à la sortie de Damasak, un massacre imputé à Boko Haram qui occupait le village il y a encore 15 jours. Nous récupérons tous les soldats pris en otage par les groupes terroristes, quels que soient les sacrifices. Voilà ce qu'a déclaré le commandant en chef de l'armée à l'occasion de la fête des mères. Le général Jean Arouaji a affirmé que les mères des martyrs sont symbole d'altruisme. Il s'est engagé à refuser tout compromis aux dépens du sang des martyrs. Le Premier ministre Tamam Salam a reçu ce samedi au Grand Sérail Jean-Louis Georgelin, grand chancelier de la Légion d'honneur. Il est au Liban à l'occasion de la cérémonie annuelle organisée pour la Légion d'honneur dans le pays du Cèdre. La rencontre, qui a eu lieu en présence de l'ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli, a porté sur la coopération entre l'association des membres de la Légion d'honneur au Liban et l'association Mères en France. Au lendemain des attentats revendiqués par l'EI qui ont frappé vendredi la capitale du Yémen, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'est dit très préoccupé par la situation du pays dans lequel la crise s'aggrave chaque jour. Une catastrophe absolue, c'est en ces termes que le ministre français des Affaires étrangères a qualifié la situation. La veille des attentats visant des mosquées de la capitale Sanaa ont fait au moins 142 morts. Dans l'après-midi, l'État islamique a revendiqué ces attentats. Et puis c'est une des attaques les plus sanglantes de ces dernières années au Yémen. Le dernier bilan du double attentat suicide, je vous le dis, s'élève à 142 morts et des centaines de blessés. Ces actions terroristes qui ont été revendiquées par le groupe État islamique. Les deux attaques ont été commises quasiment simultanément dans deux mosquées de la capitale. Les kamikazes se sont fait exploser au moment de la prière de la mi-journée dans ces lieux de culte fréquentés majoritairement par des chiites. Le pays est le théâtre d'affrontements entre les djihadistes d'Al-Qaïda et les membres de la milice chiite Houthi. Le président Abd Rabbo Mansour Hadi, obligé de fuir la capitale fin janvier, n'a quasiment plus d'autorité. Depuis plusieurs semaines, l'ONU tire la sonnette d'alarme, craignant que la situation de plus en plus chaotique n'échappe à tout contrôle. Les discussions sur le nucléaire iranien sont pour le moment suspendues et reprendront mercredi prochain. L'annonce a été faite par les délégations américaines et iraniennes présentes à Lausanne, en Suisse. L'Iran et les grandes puissances veulent trouver un accord avant la fin du mois, accord qui fixe les règles générales du programme nucléaire iranien. L'idée est de faire là un premier pas avant un règlement définitif du contentieux d'ici à la fin du mois de juin. Mais les désaccords sont encore nombreux. Le président iranien estime cependant qu'il n'existe rien qui ne puisse être résolu. D'ici à mercredi, John Kerry doit lui mener des consultations avec ses partenaires européens dès ce samedi à Londres. Il assure que Washington ne se précipite pas pour sceller un accord. Entamé en début de semaine, ce cycle des négociations n'a pas abouti à un accord. Le ministre iranien des Affaires étrangères a précisé qu'il reviendra à Lausanne pour reprendre les pourparlers en milieu de semaine prochaine. Dans un instant, en direction Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, ils sont venus par dizaines de milliers admirer la marée du siècle. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Au Nigeria, les troupes de la coalition contre Boko Haram ont découvert une centaine de corps près de la ville de Damasak. C'est dans le nord-est du pays. La plupart ont été tués par balles. Certains auraient également été décapités. Pour les autorités nigérianes, il ne fait aucun doute que le groupe islamiste est derrière ce massacre. Damasak est situé tout près du Niger, dans l'état de Borno, le fief historique de Boko Haram. La ville avait été reprise il y a une dizaine de jours par les armées nigériennes et tchadiennes. Elle participe à l'offensive lancée le mois dernier pour chasser les combattants islamistes du nord-est du Nigeria. Dans une interview qui intervient à quelques jours des élections, le président nigérian Goodluck Jonathan a estimé que Boko Haram pourrait être définitivement chassé d'ici un mois. L'armée russe mène depuis plusieurs jours des exercices d'une ampleur exceptionnelle qui se déroulent aux quatre coins du pays.
Navires de guerre, missiles balistiques, blindés, bombardiers, tout l'éventail militaire est déployé. Quelques 45 000 hommes participent à ces opérations, notamment dans la région de l'Arctique et dans le Caucase du Nord. Une véritable démonstration de force perçue par les observateurs comme une réponse au renforcement de la présence de l'OTAN dans l'est de l'Europe suite à la crise ukrainienne. L'Alliance Atlantique qui mène, elle, ses propres exercices militaires. Plus de 3000 soldats américains ont été déployés pour 3 mois dans les pays baltes. 14 F-16 américains sont arrivés en Estonie pour des manœuvres conjointes avec l'armée de l'air estonienne. L'OTAN mènera également des exercices fin juin en République tchèque. Première réunion ministérielle Chine, Japon, Corée du Sud en 3 ans. La présidente sud-coréenne a reçu les chefs de la diplomatie des 3 pays. Il s'agit des premières discussions formelles depuis avril 2012. Objectif, calmer les rivalités territoriales et disputes diplomatiques qui compliquent les relations entre Pékin, Séoul et Tokyo. 2 dossiers pèsent particulièrement. D'abord, la visite en 2013 du Premier ministre japonais au sanctuaire Yasukuni de Tokyo, où sont honorés 2,5 millions de soldats morts pour le Japon. Un lieu considéré par la Chine et la Corée du Sud comme le symbole du militarisme japonais passé. Autre écueil, la dispute violente entre Tokyo et Pékin au sujet des îles Senkaku-Diaoyu en mer de Chine orientale. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a incité les 3 pays à avoir un dialogue dynamique. Washington appelle également la Corée du Sud et le Japon, ses 2 principaux alliés militaires en Asie, à surmonter un handicap stratégique. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, au Libéria, une femme a été testée positive au virus Ebola. Il s'agit du premier malade enregistré depuis 1 mois dans ce pays qui s'apprêtait à déclarer l'éradication du virus. La femme contaminée serait l'épouse d'un patient guéri d'Ebola. Le Libéria est l'un des 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie, avec plus de 4000 morts. En Grèce, le dirigeant du parti néo-nazi Aube Dorée a été remis en liberté et assigné à résidence dans l'attente de son procès pour participation à une organisation criminelle et port d'armes illégales. Il pourra toutefois assister aux séances du Parlement. Nikos Mikaloliakos était en détention provisoire depuis 18 mois, la durée maximale légale en Grèce. Et puis une fusillade a fait 10 morts dans l'état de Jalisco, dans l'ouest du Mexique. Parmi les victimes figurent 5 gendarmes. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par des membres présumés d'un groupe criminel. S'en est suivi un échange de tirs au cours duquel 3 assaillants et 2 passants ont également trouvé la mort. Affluence sur les côtes françaises ce samedi pour la marée du siècle. Des dizaines de milliers de personnes se pressent depuis l'aube et même depuis hier soir pour certains aux abords du sublime Mont-Saint-Michel pour observer, photographier ou tout simplement vivre ce phénomène rare qui se reproduit en réalité tous les 18 ans. Après l'éclipse d'hier, l'alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil, les curieux sont nombreux également au-dessus de la corniche de Saint-Malo. Avant la nouvelle grande marée de ce soir, la mer va se retirer à perte de vue, parfois jusqu'à 14 mètres, soit plus qu'un immeuble de 4 étages. Une affluence record est attendue pour ce soir, où la marée du siècle, à proprement parler, devrait atteindre le coefficient inédit de 119. La prochaine aura lieu le 3 mars 2033. Réaction. Pour les touristes qui sont déjà très nombreux aujourd'hui à Saint-Malo pour cette marée du siècle, concrètement c'est avec, je pense, ce coefficient de marée qui est très important. Pour les touristes, ça symbolise donc que le niveau de la mer va monter très haut et ce niveau de la mer va monter très bas, ce qui promet un spectacle vraiment remarquable, aussi bien pour les personnes qui souhaitent admirer le paysage que pour les pêcheurs à pied par exemple, qui vont pouvoir avoir de plus grandes surfaces pour pouvoir s'adonner à leur passion. Mais cette passion n'est pas sans danger, il faut vraiment faire attention parce que qui dit marée qui descend très loin dit également que le niveau de la mer va remonter très rapidement. Il ne faut pas se laisser piéger par justement cette marée qui va remonter très vite. Ça représente vraiment des endroits du littoral qui seront dégagés une fois tous les 15 ou 18 ans, comme on le dit actuellement. C'est-à-dire que c'est presque plus spectaculaire à la marée basse, finalement, puisqu'on va pouvoir aller sur des kilomètres à pied, voir comme des petites plages secrètes qui vont être découvertes que là, que à ce moment-là. Voir le Mont-Saint-Michel totalement encerclé par la mer, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça en fait. Je suis né dans la région et je ne l'ai jamais vu, donc depuis les travaux, c'était l'occasion de venir voir ça pour la marée du siècle. Merveilleux, mais il y a beaucoup de sable autour, on voit quand même des bancs de sable, on voit les rochers, on voit que là c'est plein d'eau, c'est merveilleux, complètement isolé et superbe. Voilà, il faudra donc attendre 18 ans pour observer la prochaine marée de cette ampleur. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
Nous récupérerons tous les soldats pris en otage par les groupes terroristes, quels que soient les sacrifices. Une déclaration signée Jean Arouaji à l'occasion de la fête des mères au Liban. Au Yémen, le bilan du double attentat suicide de vendredi revendiqué par l'organisation État islamique s'élève à plus de 140 morts. Laurent Fabius se dit très préoccupé par la situation dans le pays. Nucléaire iranien, Hassan Rouhani estime qu'il n'existe rien qui ne puisse être résolu, alors que John Kerry affirme que Washington ne se précipite pas pour sceller un accord avec Téhéran. Et puis une fosse commune contenant une centaine de corps découvertes dans le nord-est du Nigeria à la sortie de Damasak. Un massacre imputé à Boko Haram qui occupait le village il y a encore 15 jours. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne fête des mères à toutes les mamans libanaises.